Alors, bonjour à tous, je m'appelle Priscilla, j'ai 28 ans, je suis strasbourgeoise pardon, d'adoption. Je suis en freelance depuis un an et j'ai la particularité d'avoir un parcours atypique comme tout bon entrepreneur. J'ai dit à mes parents à l'âge de 14 ans que je voulais créer ma boîte. Voilà, très bizarre parce que qui à 14 ans dit ça alors qu'il n'a jamais été salarié de sa vie? Moi. Voilà. Donc, j'ai pas créé ma boîte avant, je sais pas, 8 ans, parce qu'en fait, j'avais pas le bon réseau, pas le bon endroit, pas les bonnes études. J'ai pas fait des longues études d'ailleurs. J'ai fait des études de manager à Nice, qui n'est pas du tout le même concept qu'être entrepreneur, hein. On fait pas les mêmes choses. Et en fait, j'ai donc été à Strasbourg. J'avais un travail qui me rendait dingue avec un manager horrible, raciste, méchante, cassante, bref. Le bon combo du, euh, du manager qui vous donne envie de faire vraiment quelque chose de votre vie. Et donc, Ok. j'ai décidé de créer un blog. Et en fait, à côté de ça, je voulais faire une start-up dans le sport, mais bah, je l'ai pas fait. C'est pas grave. J'ai fait un blog sur l'entrepreneuriat parce que j'aime ça, parce que ça me Mhm. passionne. Et que en fait, j'étais tellement frustrée que tout le monde montait leur boîte que je me suis dit, je veux aussi créer un truc à moi. Et en plus, c'est une vidéo de Oussama Hamar qui disait, si vous pouvez pas créer quelque chose de votre propre main et que vous devez payer quelqu'un, un tech, un ingénieur, etc., pour créer ce que vous voulez faire, Mhm. laissez tomber. Donc, j'ai créé mon premier site WordPress, ça a mis un mois, etc. Et j'ai vite voulu faire des podcasts. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer à faire, mais je l'ai fait. Et la première personne à qui je l'ai demandé, c'était à Mylène Debord. Et après à Ben et Joe. Et voilà, je les ai faits. J'ai fait mon 13e podcast. Là, mon 14e, il sort dans une quinzaine de jours. Et c'est avec le CEO de Begelstein, Thierry, voilà, Mhm. qui est trop bien, trop cool. Et à côté de ça, je suis marketeur. Et je me spécialise dans le web marketing. J'ai pas fait de grand voyage, mais genre, je sais pas, le dernier, on va dire, c'était Rome. Ouais, j'ai kiffé tellement Rome. Rome, c'était génial. Genre, je crois que c'est, pour moi, une des plus belles villes et je l'assume de dire que c'est 1000 fois mieux que Paris. Bon, alors au niveau des transports en commun, c'est de la merde. C'est nul à Mhm. chier. C'est une catastrophe. C'est genre un enfer. C'est pas une ville très économique, hein, comparée à Mhm. Paris ou à Strasbourg, c'est nul. Mais c'est tellement beau, enfin voilà, ça a été incroyable et j'adore cette ville. C'est une de mes villes coup de cœur. Voilà. Et je conseille à tout le monde d'aller à Rome parce Mhm. que c'est d'une beauté. Enfin voilà, si on aime l'art et l'architecture, hein, si on n'aime pas ça ou l'histoire, Rome n'est pas conseillé. Mais voilà, c'est un de mes derniers voyages et on se levait à 7 heures, on marchait 20 kilomètres par jour Mhm. et on se couchait à 22h30 complètement KO. Mais c'était génial. Voilà, ou Chypre, c'est une ville, pas une ville, c'est une île où peu de personnes vont parce que c'est pas hyper connu, etc. Mhm. Mais c'est aussi un pays incroyable avec une histoire, mais tellement what the fuck avec la Turquie. Tout le monde dit Turquie, non, tout le monde dit côté turc, côté chypriote, mais en fait, il n'y a pas de côté turc. En fait, ils sont juste venus pendant un putsch et ils se sont dit qu'ils allaient prendre Chypre. Et en fait, pas du tout. Genre, même l'UE n'est n'est d'accord sans être d'accord. Voilà, bref. Mais vraiment un pays, genre, voilà, de dingue. Et je le conseille vraiment de tester. C'est magnifique. Et Mhm. moi qui aime les histoires, comment dire, mythologiques, eh ben, il n'y a que ça, en fait. Et ils ont un respect pour ça, quoi. Et la bouffe, elle est incroyable. Les gens, ils sont incroyables. Genre, les paysages, ils sont fous. Enfin, faut aller à Chypre, les gars. J'aurais dû y aller pendant le confinement de nouveau, tu vois, et ben c'est tombé à l'eau. Alors mon blog c'est un rap de gosse, voilà. Moi je fais je dis comme Thierry dit, enfin Mhm. j'ai la même philosophie que Thierry. Voilà, je réalise tous mes rêves. Mhm. Et mais pas un podcast, un blog pardon, c'était un rêve. J'avais essayé quand j'avais je sais pas 20 ans, mais je comprenais rien, donc voilà. Et c'était aussi par rapport à des gens que je voulais interviewer. Et donc, je l'ai fait il y a un an, quand j'étais à l'hôpital, en fait. J'ai commencé à Mhm. écrire mes articles quand j'étais à l'hôpital. Je m'étais fait opérer à Paris, etc.
J'étais dans mon lit à l'hôpital quand on m'a annoncé que je devais rester une semaine de plus à écrire mes premiers articles et tout de blog. Sur mon pauvre téléphone, parce que j'avais pas pris mon PC parce que j'avais trop peur qu'on me pique mon Mac. Non, c'est bon. Et ça m'a permis aussi de m'exprimer, d'apprendre des choses, de me créer un réseau alors que je connaissais personne, participer à mon personal branding, tu vois. Et à un moment, je parlais un peu de développement personnel parce que je m'étais pas lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, donc j'avais rien à dire de particulier. Hein. On peut pas itérer sur quelque chose qu'on connaît pas, hein, c'est un peu bizarre. Et j'ai vite voulu faire des podcasts, j'avais commencé à créer mon blog un mois après avoir été virée comme un chiffon d'un commerce dont je tairai le nom. Et donc j'ai créé ce blog en WordPress, etc. Quand on s'y connaît pas, c'est marrant, tu vois, c'est un bon bail. Et donc je l'ai fait et je faisais un article par semaine et à un moment, créer des articles, ça m'animait plus. Enfin, je savais que ça allait pas m'animer éternellement. Et donc j'ai vite demandé à Mylène de bord de faire un podcast. Genre je l'ai lancé en janvier. Je l'ai demandé en février. J'avais pas de matériel, j'avais pas de sujet, rien. J'étais à la masse. Je lui ai juste dit ouais, je vais faire des podcasts. Tu veux pas en faire avec moi? Je la connaissais pas. Elle m'a dit ouais, oui direct. Génial. Et ça a mis du temps. Ça a été une catastrophe. Franchement, ça a été horrible. Parce que j'y connaissais pas, parce que les podcasts, on croit que c'est simple, on fait ouais, t'enregistres, c'est bon. Je vous explique sur celui-là de Jules, j'ai mis 7 heures à faire tout ce qui est montage, parce qu'en fait, j'ai pas capté pour les micros, etc., comment il était.